Un sorcier donne vie à ses ustensiles de cuisine, mais uniquement pour les réduire en esclavage. Il les force à travailler sans relâche, jusqu'à l'épuisement total. Bien que révoltés, les ustensiles endurent ce tourment en silence et continuent leur labeur. La nourriture qu'il prépare est si exquise qu'elle tire de son sommeil millénaire le grand Zhongque. Il y a bien longtemps qu'il n'avait pas senti un arôme si délicieux. Suivant le parfum, il quitte son temple et arrive dans une auberge somptueuse bondée de monde. Les plats servis sont un véritable festin pour les yeux. Imitant les autres clients, il s'assoit pour goûter à ces merveilles, car se nourrir d'encens devenait lassant. Le vieil homme lui apporte un bol de nouilles dorées. Non seulement l'odeur est enivrante, mais l'aspect est des plus appétissants. Zhongque en prend une grande bouchée, mais sent quelque chose de dur sous sa dent. Il retire de sa bouche une minuscule botte. Soupçonnant que le vieil homme n'est pas ordinaire, il décide d'aller voir en cuisine. En regardant par la fente de la porte, il assiste à une scène incroyable. Le vieil homme insulte et maltraite les ustensiles. Il ordonne au couteau de se mettre au travail. Le couteau, épuisé par un travail incessant, tente de faire une pause. Mais le vieil homme le force à continuer. Les théières sont encore plus à plaindre. Chaque jour, elles doivent supporter la chaleur intense des flammes. Une fois la température critique atteinte, elles doivent servir le thé sans s'arrêter. D'autres sont chargées de remplir une grande marmite. À mesure que le niveau de l'eau monte, des pieux poussent sous la marmite qui révèle un visage menaçant. Elle crache alors un feu ardent pour cuire la nourriture que les assiettes lui jettent sans fin. Le vieil homme ordonne aux cuillères de se mettre en rang. Une table entière de mets délicieux est prête, et les employés exploités se dépêchent de sortir de la cuisine. C'est alors qu'une vieille marmite, épuisée, trébuche et renverse son contenu. Furieux, le vieil homme la saisit et la jette violemment au sol, la brisant en 1000 morceaux. Les autres ustensiles, témoins de la faim de leurs camarades, tremblent de peur. Zhongque, assistant à cette scène cruelle, décide d'intervenir. Il souffle un talisman à travers la fente de la porte qui se colle dans le dos du sorcier pour le capturer. Le vieil homme s'agrippe à la table, mais les ustensiles se rebellent. Le pilon à ail attrape un gourdin et lui brise les doigts un par un. Bientôt, sous l'effet du talisman, le vieil homme est aspiré et vaincu. Une dernière chaussure tombe du ciel, atterrissant sur le talisman. Le pilon libéré enfile ses souliers et écrase le sorcier vaincu.